Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog. Je vais vous parler déjà de quelques petits projets tricot sur lesquels je travaille en ce moment. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de point à tricot, que je ne suis pas venue vous voir pour vous montrer ce que j'étais en train de tricoter. Aujourd'hui nous sommes vendredi 20 octobre et donc j'ouvre un vlog pour pouvoir vous montrer diverses petites choses qui vont se passer dans les prochains jours. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais aujourd'hui, on va parler tricot. Je vais vous montrer les différents projets sur lesquels je tricote en ce moment. Il y a la grosse pièce. Donc la grosse pièce qui est mon gilet Cassiopée, qui est très flash, hein, non, vous ne rêvez pas, c'est bien un rouge. Un rouge, c'est pas un souci de luminosité, un souci de votre ordinateur, de votre téléphone. Il est bien rose fluo comme ça, même peut-être encore plus flash que ce que vous avez. Il est vraiment très très rose. Donc c'est le gilet Cassiopée que je suis en train de créer. Donc, si vous vous rappelez, peut-être que vous me suivez depuis un moment déjà, vous avez peut-être vu passer il y a au moins, peut-être, je sais plus, c'était il y a 2 ans, l'étole Cassiopée. C'est un tuto que j'ai réalisé pour aider à faire avec une très jolie dentelle au centre. Et j'ai voulu reprendre cette dentelle parce que j'avais beaucoup aimé la tricoter et je la voyais bien sur une manche. Et donc, j'ai commencé à créer il y a quelques semaines le gilet Cassiopée avec cette même dentelle, voilà, que vous retrouvez ici. Donc, je tricote ce gilet dans des fils Katia. J'utilise 3 brins de mohair, 50 Shades Mohair de chez Katia. Moi, c'est le coloris 38, c'est le coloris fuchsia. Et j'utilise 3 brins parce que c'est vrai que c'est un fil extrêmement fin. C'est un mohair bien plus fin que d'autres mohairs que j'ai pu tricoter, parce que là, vous voyez, j'ai 3 fils. Si je vous montre, je vais vous montrer en même temps un autre fil de mohair pour que vous voyez la différence sur un autre projet que je vais vous montrer juste après. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Ici, c'est un mohair teint par une teinturière indépendante. Donc, c'est un mohair de la teinturière Heidi qui ne teint plus désormais. Et donc, ici, on a le mohair fuchsia de chez Katia, 50 Shades Mohair. Et alors, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a quand même une différence d'épaisseur. Au départ, je pensais le tricoter en double, mais j'ai finalement triplé le fil pour obtenir l'échantillon que je souhaitais et le rendu que je souhaitais en termes de tissu. Parce que vous voyez déjà, avec 3 brins, c'est pas transparent, mais on voit quand même qu'il y a une légère transparence. C'est pas un tissu non plus complètement opaque. Donc ce gilet avance bien, et il le faut parce que la deadline approche à grands pas. Donc c'est un gilet qui sera à col V. Alors j'arrive pas trop à vous le montrer là, mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. Vous le verrez plus en détail au moment de la sortie du tuto qui est prévu pour fin décembre, début janvier. Donc ça, c'est mon gros projet. Et puis en parallèle de ça, j'ai 2 tout petits projets. J'ai en premier lieu un mini projet tout juste démarré la semaine dernière en live avec certaines d'entre vous. Donc ici, on a juste les côtes des mitaines Cloudburst. Donc c'est un patron gratuit de Ariane Gray. Je décortique ce patron en live avec vous pour vous montrer que tricoter en anglais, tricoter un patron qui est en anglais, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc on le fait, on tricote ces mitaines ensemble. Donc c'est un petit projet, pas trop long. Alors là, j'ai tricoté les côtes et on va tricoter ensemble la dentelle cet après-midi justement.
Donc ça, je le tricote dans un fil Merino. Alors je sais plus quelle étiquette c'est. Mais bon, c'est cette marque-là. Cocol. C'est une marque italienne. C'est une pelote que j'ai eue de la part de Perlenco. Je sais pas s'ils les ont encore sur leur site, mais ce sont des petites pelotes de 50 grammes. Donc là, moi, je l'ai en coloris bleu marine et je l'avais aussi en coloris Bordeaux. Donc j'ai utilisé les deux pelotes, je les ai démarrées dans la même semaine, alors que ça fait plus d'1 an que je les ai à la maison. Donc c'est parfait pour tricoter. 50 grammes, ça me suffit pour tricoter les mitaines. Et 50 grammes, ça va me suffire également pour tricoter un autre projet qui est un petit peu plus avancé que les mitaines. C'est la Baby Bear Balaclava de Petite Knit. Donc c'est une petite cagoule que j'ai commencé à tricoter également. Alors pour l'instant ça donne pas grand chose, oh, si quand même, on commence à deviner un peu le côté cagoule. Donc c'est un patron, donc on démarre ici en tricotant d'abord les côtes. En fait je l'ai démarré comme ça. Ensuite on monte finalement la tête pour couvrir les oreilles. On laisse un trou pour le cou pour l'instant et puis après je sais pas trop. On va voir. J'ai pas lu en avance le patron, donc je ne sais pas. Mais là je suis en train de faire des petites augmentations entre mes marqueurs ici pour former des petites oreilles, parce que la particularité de cette cagoule, c'est qu'elle a des petites oreilles d'ourson. Donc c'est trop mignon comme tricot terminé pour les tout petits. Et donc ça, ce sera pour mon plus petit garçon parce qu'il va avoir besoin d'avoir les oreilles bien au chaud, mais il ne supporte pas les chapeaux. Donc un bonnet va être enlevé illico presto. Là, attention, il va falloir qu'il y mette un petit peu plus de volonté. J'espère qu'il n'arrivera pas trop à enlever sa cagoule. Donc c'est une cagoule qui va encercler son visage ici. Donc là, il y a des côtes pour que ça soit bien élastique. Ça serre bien le visage, que ça protège bien le cou. Et après, il y a deux versions pour le cou, soit une toute petite version, soit quelque chose un peu plus enveloppant au niveau déjà du haut du buste. Donc je ne sais pas encore quelle version je vais faire. Mais voilà, ça avance bien parce que j'ai commencé il y a quelques jours et j'ai déjà tricoté tout ça. Donc comme je disais, je tricote dans la version rouge du fil Cocol Lana Merinos. Donc c'est un rouge bordeaux et je le tricote avec ce qu'il me reste. Alors ici il ne reste plus grand chose, mais j'ai un tout petit peloton autre de mohair teint par Heidi que j'avais utilisé pour tricoter mon 13 KO et ça va parfaitement avec. Je n'aurais pas pu avoir plus proche en termes de coloris. Vous voyez, donc là les côtes sont faites sans mohair et après le parti couvre-chef et avec du mohair justement, vous voyez, c'est les petits fils de mohair. Et vraiment les deux couleurs, les deux fils se mélangent extrêmement bien. Donc voilà pour mes petits projets tricot du moment. Donc là, je vous reprendrai sûrement demain pour vous montrer ce que je fais demain matin. Mais là, il est temps d'aller se mettre en place pour le live de cet après-midi et donc avancer les mitaines Cloudburst. Je montre rapidement le petit setup, la petite mise en place pour le live. Donc là, à l'instant, j'étais assise dans la chaise ici. Vous voyez, l'arrière, c'est ma bibliothèque. Et donc, j'ai la caméra ici pour filmer ma tête. Et puis, je vais mettre mon téléphone ici pour filmer mes mains. J'ai mon micro et puis mon tricot et puis je mets l'iPad pour avoir le retour pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà. Donc bon, voilà. D'habitude, je vais voir si je mets un peu de lumière aussi également parce qu'il fait vraiment pas beau dehors. Vous voyez mon petit jardin. Il fait vraiment un temps horrible dehors. Bon là, il a arrêté de pleuvoir, mais il va peut-être falloir que je rajoute un petit
une petite source de lumière pour y voir plus clair, pour que vous me voyez. Je vais me mettre en place et puis démarrer le live. À plus tard. Nous sommes mardi 24 octobre. Je voulais revenir vous voir pour vous parler de mon samedi. Donc vous avez pu voir quelques vidéos. J'essaie de me concentrer pour pas faire de bêtises, pour voir si j'arrive à parler en même temps que je tisse des perles. Je suis en train de finaliser le prototype pour l'atelier Miyuki que je vais donner à Creativa dans une vingtaine de jours. Non, 15 jours, ça va vite arriver. Je suis méga à la bourre pour la réalisation de ce prototype. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui se sont inscrites à l'atelier sans même savoir ce que j'allais proposer. Bon, j'avais dit que c'était des boucles d'oreilles cette année, mais ils n'ont pas de visuel. Donc merci aux personnes qui m'en font confiance aveuglément. Mais je vais me dépêcher de mettre un visuel pour... c'est quand même mieux de savoir ce qu'on achète. Pendant que je suis en train de faire ça, je voulais revenir rapidement sur mes petits bouts de film que je vous ai partagés samedi. Donc samedi matin, je suis allée voir Amandine Young en dédicace à Nantes. Donc elle venait au Leclerc, pas très loin de chez moi. Et donc j'en ai profité pour aller la rencontrer en personne, étant donné que j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son travail. Et j'en ai profité, comme vous avez peut-être pu le voir, pour récupérer les livres de coloriage qu'elle offre pour mon concours, pour le coffret coloriage. Et je suis contente parce que j'ai un peu de temps pour discuter avec elle. C'était le matin, je pense qu'il n'y avait pas trop de monde encore. À mon avis, l'après-midi, ça aurait été plus compliqué. Mais du coup, je vous ai mis quelques petites images de son stand et puis de ce qu'elle fait. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des livres dédicacés, donc ceux du concours et plus celui que je lui ai acheté. J'ai pris le pin-up. Hop, oui, j'essaye de faire en même temps le tissage, c'est pas évident. En tout cas, je suis contente de cette petite paire de boucles d'oreilles. Ça va changer un petit peu de ce que j'ai fait les années précédentes. Et on va dire, je me dois de me renouveler pour me challenger, parce qu'en fait, il y a des personnes qui reviennent tous les ans. Donc, j'essaye de varier les projets pour pas que ces personnes refassent la même chose, forcément, 2 années de suite. Donc là, on va être sur une petite paire de créoles avec des perles Miyuki rocaille et des perles Miyuki délicats tissées donc autour d'un petit anneau doré. Donc là, il me restera l'attache à mettre ici. Donc voilà, je vous montrerai prochainement tout ce que j'ai préparé pour Creativa. Je pense que je ferai un vlog dédié où je vous montre les préparatifs,
finaux. Et puis donc tous les ateliers et puis comment s'est passé le salon dans sa globalité. Je vous partagerai les coulisses. Donc sur ce, je finis ça et puis je vous dis à plus tard. Coucou du vendredi 22, je sais plus combien on est. Non, jeudi. Aujourd'hui on est jeudi. Je vous prends rapidement pour ne rien vous montrer parce que je ne peux pas vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis en mode calendrier de l'Avent à fond. Là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Donc je suis en train de mettre sous enveloppe les petits cadeaux. Et voilà, donc je vous montre pas parce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont acheté mon calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, je les en remercie d'avance. J'ai trop hâte que vous découvriez le contenu. Demain, je vous emmène avec moi et mon fils. On va faire un atelier de peinture sur céramique. Et donc, je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait. Et puis, je pense que samedi, on parlera de mes tricots en cours parce que j'aurai, j'espère, fini la petite cagoule que je suis en train de tricoter pour mon fils. Et puis, on parlera de mes avancées tricot de la semaine. Voilà pour le programme. À demain. Ah, j'ai oublié de vous dire, je porte une tenue 100% fait main. Non, pas 100%. Mais j'ai sorti mon pull tulipe parce que j'ai mal à la gorge, j'ai froid. Et donc, j'ai mon pull tulipe avec la combinaison, je me rapproche, je pense qu'il y a un peu de bruit vu que je me suis mise dehors. Donc mon pull tulipe et ma combinaison sirocco que j'ai cousue moi-même. Donc je suis trop contente, j'aime beaucoup cette tenue. Elle est trop confortable, je pense que ça va être une de mes tenues pour le salon Creativa parce que c'est vraiment une tenue confortable, réconfortante, doudou, voilà, j'ai une coiffure, bref. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse parce qu'il y a encore du boulot. Petit coucou du samedi après-midi. Là, je suis dans le bureau. Nous sommes en train de le rénover. Bon, pas rénover, mais tout refaire la déco de cette pièce pour que je puisse notamment avoir assez de place pour une partie loisirs créatifs vidéo. Enfin, surtout vidéo. Et puis, on a rajouté des rangements. J'ai commencé à filmer l'aménagement de cette pièce pour pouvoir vous en faire une vidéo. Je pense que je vais poser le téléphone parce que là, j'ai l'impression
Je crois que je tremble un peu à tenir le téléphone à bout de bras. Et puis je vais vous montrer mes tricots, donc je pose le téléphone et je reviens. Alors la difficulté de cette prise de vue dans cette pièce, c'est 1, essayer de pas trop vous montrer de bazar, 2, essayer de pas trop vous montrer le calendrier de l'Avent, et 3, essayer d'avoir une lumière pas trop dégueulasse parce que là il est milieu d'après-midi et il fait tout nuit dans la maison. Donc bref, point météo terminé. Comme vous avez vu hier, je vous ai mis des petites séquences de mon atelier de peinture sur faïence, sur céramique, je sais pas lequel terme est le meilleur, donc un atelier que j'ai réalisé avec mon grand garçon. Nous sommes allés donc chez Couch, c'est un atelier de peinture sur céramique dans le centre de Nantes. Cet atelier est tenu par Marion, que j'ai déjà rencontré du coup la dernière fois que j'ai participé à un atelier chez elle, et puis on s'est recroisés par ailleurs. Donc vraiment top comme atelier, elle est vraiment très agréable. Elle nous explique comment ça se passe aussi après, parce que la peinture c'est juste une des étapes. Après elle fait l'émaillage, elle fait la cuisson, on peut voir le four qu'elle utilise, et elle nous donne des techniques pour faire de la peinture, plein de matériel pour faire des effets différents. Donc pour ma part, j'ai choisi de peindre un bol à laine. La dernière fois que j'étais venue, j'avais déjà repéré cet objet et là j'ai craqué. Je me suis peint mon bol à laine. J'ai été assez soft, je voulais quand même plutôt sobre. Donc l'extérieur j'ai rien fait, donc ce sera blanc. Je peux pas vous le montrer là parce que bah du coup donc la peinture a été réalisée hier, mais il faut le temps qu'elle remplisse un four avant de pouvoir faire la cuisson, et puis ensuite on va le récupérer par la suite. Mais je pense que je vous le montrerai dans le prochain vlog. Que je disais à l'extérieur tout simple, je l'ai fait tout blanc, en espérant ne pas avoir laissé des petites traces de doigts de peinture parce que j'ai peint à l'intérieur. Donc théoriquement l'extérieur est blanc et puis l'intérieur est bleu turquoise. Alors pareil, là il y a un petit peu un pari parce que c'est difficile de se rendre compte du rendu exact qu'on va avoir par la suite parce que ce qu'on utilise pour peindre c'est juste finalement de l'argile avec du pigment, mais le pigment est transparent, il se révèle que à la cuisson. Il y a des colorants alimentaires pour imiter la couleur qu'on souhaite obtenir, mais ce n'est qu'un leurre, on va dire. Donc on verra bien. Et puis moi je voulais un bleu turquoise et donc je l'ai fait en mélangeant un bleu ciel et puis un vert clair. J'ai fait une couche de bleu, une couche de vert et normalement ça doit nous donner du bleu turquoise, mais bon, ça va être la magie de la cuisson qui va révéler ce que j'ai fait, j'espère. Et puis mon fils a commencé par peindre une petite citrouille qu'il a faite donc version Halloween, donc elle fait un petit peu peur, elle a un visage, surtout son sourire qui est un petit peu creepy. Et puis ensuite il a fait un photophore en forme de petite, de grosses araignées. Donc ça c'était chouette. Je pense que cet atelier lui a plu, il a été super sage, super concentré, donc c'était chouette. Et puis ça nous a pris toute la matinée hier matin. Aujourd'hui j'ai bien avancé aussi à nouveau sur le calendrier de l'Avent parce que les week-ends, donc là de toute façon les prochains week-ends vont être surtout là-dessus, le prochain surtout parce qu'après il y a le salon Creativa, donc il faut que j'ai fini avant le salon idéalement pour pouvoir les envoyer juste la semaine d'après. Je pense que je vais envoyer les calendriers de l'Avent le 14 novembre pour éviter un peu le stress, pour être sûr que les personnes l'aient avant le 1er décembre, ce qui est quand même mieux. En termes de tricot maintenant, je vous montre où tous mes projets en cours en sont. Alors, le premier, donc c'est la petite cagoule balaclava black. Comment ça s'appelle? La petite cagoule de petite nid, bien sûr, c'est pas écrit. La petite cagoule de petite nid avec les petites oreilles d'ourson avance bien. Donc voici ce que ça donne. Donc le visage sera ici. On a des petites oreilles.
Et là je suis en train de finir le cou. Donc il me reste à peu près 1 cm de côte avant de faire un rabat, et il me restera les coutures des petites oreilles à faire en grafting. Je voulais vous montrer fini dans ce vlog, donc il y a encore un petit espoir si j'arrive à finir ça ce soir. Alors par contre il y a un petit, je sais pas si c'est normal, ça rebique un peu derrière. Mais j'aimerais bien essayer de le finir pour vous montrer le rendu porté, parce que là clairement ça ne présage pas forcément d'une petite mignotitude, mais alors avec une petite tête de bout de chou à l'intérieur, je pense que c'est à croquer. Donc ça c'est presque terminé. Vous m'avez vu tricoter un projet en laine bleu marine, donc celle-ci, dans le tram hier pour aller à l'atelier. J'ai fait 2 rangs, hein, ou 1 rang et demi même. Le voici. Donc ce sont les mitaines Cloudburst de Ariane Gray que j'avance en live avec vous. Alors bon, non que je vous montre en live avec vous, et normalement je suis supposée avancer de mon côté pour le prochain live. Donc il faut que je fasse une 30aine de rangs de dentelle pour pouvoir vous montrer le pouce début novembre. Mais ça, une fois que ma petite cagoule est faite, ce sera rapide à avancer. Donc c'est un petit projet qu'on commence par des côtes ici, des côtes torse ou des côtes normales? Non, des côtes normales je crois, je me rappelle déjà plus. C'est bien. Et puis ensuite on a une petite dentelle que j'ai à peine commencé. Je pense qu'on voit rien. Et encore moins sur ce coloris foncé. Non, rien du tout. Donc ça va être le projet que je vais avancer après avoir fait la petite cagoule. Bon, avancer un petit peu, en tout cas me mettre à jour pour le prochain live, donc j'ai quand même le temps. Après, le gros projet que j'ai en cours, et ben c'est toujours... C'est un projet que je vous ai montré, je sais plus si je vous l'ai montré en début de vlog ou pas, si je crois que si, c'est mon gilet Cassiopée. Et je suis rendue... J'ai fait ça sous les manches. Une grosse vingtaine de centimètres. Donc il m'en reste une dizaine de centimètres à faire avant de faire les côtes. Donc ça c'est le gros projet que j'avance au maximum parce qu'il doit être fini. Il doit être fini dans 1 mois quoi. Dans 1 mois, donc il me reste une manche et le bas du corps, donc ça. Je ne suis pas trop à la bourre, c'est parfait. Donc voilà pour les petits tricots. Donc j'espère que je vais réussir à finir la cagoule pour vous montrer ce que ça donne portée. Dernier coucou de ce vlog, nous sommes dimanche matin, je voulais revenir vers vous pour d'une part clôturer cette vidéo, mais aussi pour vous parler du fail. Donc comme je vous l'ai dit hier, je voulais finir ma petite cagoule, donc j'ai fait un joli rabat élastiqué à l'aiguille à l'italienne et ça ne passe pas. La tête de mon petit bébé ne passe pas à travers encolure du cou. Je tenais à vous en parler pour vous montrer vraiment que même quand on tricote depuis un moment, eh ben on peut avoir des fails. Donc, donc je vais essayer de rattraper. Ma première idée, ça va être déjà, donc on va essayer de défaire le rabat tubulaire, ça va être sympa. Je pense que je vais d'abord essayer un autre rabat avant de commencer à défaire plus. Donc première solution, un rabat encore plus élastique. Donc je pense me tourner vers le rabat Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc je vais essayer ça. Et puis si vraiment ça ne passe pas toujours avec ce
ce rabat, je vais tout défaire les côtes et récupérer plus de mailles ici. J'avais relevé 3 mailles sur 4, donc j'ai un peu de marge de manœuvre pour récupérer plus de mailles au niveau ici. Si je la tiens à l'endroit, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, sur ce, moi qui voulais vous laisser sur une petite photo, une petite plan vidéo ou photo de mon bébé là-dedans, eh bien c'est foutu, c'est loupé, vu qu'il ne rentre pas dedans. Donc je vous tiens au courant, voir si j'arrive à rectifier tout ça et puis à lui faire enfiler sa cagoule. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!